C'est Rudy Moukwamou, entrepreneur congolais, responsable et directeur général de l'entreprise MaxiCash. Donc MaxiCash, c'est une entreprise congolaise qui est basée ici au Congo et en Afrique du Sud, qui déploie des solutions de technologie financière permettant aux gens de pouvoir faire des transferts d'argent en utilisant la technologie ou faire des paiements digitaux. Depuis 2009, nous sommes entrés dans le marché congolais pour déployer une solution e-commerce. Nous sommes très vite butés sur le challenge que les gens n'avaient pas une solution pour pouvoir payer en ligne. Parce qu'à l'époque, très peu de gens avaient une carte bancaire. Et ceux qui avaient des cartes bancaires, leur banque leur disait déjà d'éviter de pouvoir acheter en ligne à cause de fraude. C'est de là qu'est venue l'idée de pouvoir créer une solution qui serait simple, qui permettrait aux gens de pouvoir acheter en ligne. MaxiCash a deux volets. Il y a une solution pour les entreprises et des solutions pour les individus. Okay? Donc pour les individus, nous offrons la solution qui est notre carte Visa MaxiCash, leur permettant de pouvoir acheter en ligne, de pouvoir faire des achats à l'étranger quand ils n'ont pas de compte bancaire, mais aussi la solution de transfert qui leur permet de pouvoir faire des transferts de la maison comme du bureau. Pour les entreprises, nous offrons des solutions de paiement. Okay? Donc une entreprise, ça peut être juste un commerçant qui veut une solution de paiement parce qu'il vend des chaussures, il vend sur WhatsApp ou sur Facebook. Comme aussi ça peut être une entreprise qui a un site web qui a besoin de pouvoir recevoir des paiements à distance. Et nous leur offrons une passerelle de paiement que nous appelons le MaxiCash Gateway, leur permettant de pouvoir recevoir des paiements. Mais aussi pour les entreprises, on leur donne une solution de paiement, ce qu'on appelle paiement en vrac, leur permettant de payer les employés, payer les membres avec qui ils ont l'habitude de travailler, leur permettant de faire multiples paiements avec différentes options. Voilà. Notre modèle business est un peu du copier d'un modèle que Apple utilise en créant un écosystème. Donc, un écosystème, ça veut dire créer une structure qui permettrait à beaucoup de différentes fonctionnalités de s'intégrer en un. Nous avons fait la même chose avec ce que nous appelons l'univers MaxiCash. Avec l'univers MaxiCash, tu peux avoir une carte Visa MaxiCash qui est connectée à une application MaxiCash, qui est connectée à la plateforme de paiement Gateway MaxiCash, qui permettra à quelqu'un d'entrer dans l'univers MaxiCash et de s'y retrouver dedans. Okay? Donc quand je suis un commerçant, je viens juste pour une solution de passerelle de paiement MaxiCash, on me donne la solution de passerelle de paiement, mais comment je fais pour retirer mon argent? Alors on te donne la carte Visa MaxiCash qui te permettra de faire des retraits. Comme tu es commerçant, tu as besoin de pouvoir acheter en ligne. Comment tu fais? Tu peux utiliser la carte MaxiCash, mais parfois j'ai des fournisseurs qui sont en Chine, en Corée, en Turquie. Comment je fais pour pouvoir acheter? J'ai la plateforme MaxiCash pour pouvoir envoyer l'argent à l'étranger. Donc c'est comme ça que nous gardons notre clientèle dans l'univers MaxiCash pour pouvoir utiliser tous les services que nous avons adaptés pour les paiements et les transferts d'argent. Je pense que l'élément de différenciation revient encore sur notre concept de cet univers MaxiCash, parce que nous n'avons jamais un seul compétiteur qui fait exactement ce que nous faisons. Okay? Donc, ça veut dire que nous avons des compétiteurs à nos différentes solutions. Donc, on a par exemple un compétiteur pour les transferts d'argent, on a un compétiteur pour la solution de paiement, on a un compétiteur pour une carte Visa. Mais on n'a pas un compétiteur qui ouvre en fait tout ce qui est les trois qui sont connectés en un. C'est ça notre différenciation. J'ai un associé jusque-là maintenant qui est mon épouse. Depuis 2009, on est ensemble, on s'est mis, on travaillait ailleurs et finalement on a décidé de devenir entrepreneur. Et c'est depuis 2009 que nous travaillons sur des projets et solutions de paiement. Nous avons réussi à financer notre entreprise en faisant de la consultance, okay? Ayant fait de l'expertise pour moi par exemple dans la technologie, pour elle dans les logistiques, achat et vente des produits à l'international. C'est ça que nous avons fait au début. Donc nous, quand on a commencé notre entreprise, nous avons offert ces services, donc j'ai aidé les entreprises à pouvoir créer des solutions tech et nous avons reçu de l'argent pour ce travail-là. Mais nous avons vu très tôt que
nous ne pouvons pas continuer à long terme avec ce genre de modèle. Pourquoi? Parce que notre progrès dépendait vraiment des projets que nous recevons. Donc si aujourd'hui j'ai un projet de 10 000 $, je fais le projet de 10 000 $, après c'est fini. Il faut que je cherche un autre projet sur lequel je vais travailler et continuer à pouvoir travailler comme ça. Et on ne peut pas grandir, plus on engage des employés, plus on devient très dépendant de ces employés à cause de l'expertise qu'ils ont. C'est comme ça que nous avons décidé de trouver vraiment le plus tôt possible un moyen de pouvoir tourner le business qui nous centrerait plus sur avoir un produit ou des solutions que les gens utiliseraient. Comme maintenant, malgré que je suis en train d'avoir cette discussion avec vous, les gens sont à l'agence en train de faire leurs transactions. Les gens sont dans le site web en train de faire leurs paiements. Donc ça ne dépend pas de mon aptitude ou de mon génie, de mon présence surtout, pour pouvoir travailler. C'est ce que nous avons fait.